Bonjour à tous, les amis. Vous êtes de retour sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, ce jeune homme venu tout droit de Saint-Pétersbourg pour effectuer un stage chez nous. Il s'appelle Mikhail, il n'a que 15 ans et il s'intéresse déjà aux dirigeables. J'aimerais bien savoir, Mikhail, comment cette passion t'est venue, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser aux dirigeables? Comment as-tu découvert qu'il existait un projet comme Dirigeable de nouvelle génération? Comment nous as-tu trouvés? Et comment as-tu réussi à venir ici? Oui, alors, dans notre école, les élèves réalisent des projets en première et terminale, des projets individuels sur un sujet choisi par l'élève. Et en septembre, j'ai choisi un sujet sur les dirigeables. En fait, dans la classe, tout le monde connaît les sujets des autres, et un soir, c'était vers mars, un ami m'écrit: Tiens, regarde, j'ai trouvé une entreprise comme ça, et il m'envoie un lien vers Aeronova. Donc, il a trouvé ça quelque part sur Internet et il t'a partagé l'info. J'ai donc regardé ce que c'était comme entreprise. Des dirigeables, effectivement. Oui, ce sont dirigeables. Ça m'a intrigué, j'ai compris que l'entreprise n'était grande et qu'il y avait une chance de décrocher un stage là-bas. Une grosse boîte, comme la nôtre, prendrait difficilement un lycéen. Oui, en tout cas, la probabilité est plus faible. Alors, tu as envoyé les infos. Oui, j'ai envoyé les informations à la personne responsable des stages à l'école et on s'est mis d'accord avec succès. Génial. Franchement, c'est super que tu aies réussi à trouver une entreprise et c'est encore plus agréable qu'on ait pu t'offrir cette opportunité de participer et de voir comment tout fonctionne ici, de l'intérieur. Pourquoi les dirigeables, en fait? Comment t'es venu cet intérêt pour ce type de transport? Ça remonte à quand, au juste? Eh bien, au tout début, je ne me souviens même plus exactement quand, cela remonte à très longtemps, genre en quatrième, j'ai découvert qu'il existait ce genre de transport, un mode de déplacement vraiment intéressant. J'ai trouvé ça beau. Ces énormes baleines volantes, des vaisseaux dans le ciel. Ensuite, le temps a passé, j'ai étudié la physique, je me suis passionné pour l'ingénierie et j'ai compris qu'en fait, les dirigeables, c'est rentable, c'est moins cher, plus pratique et ça n'a pas besoin d'infrastructures. Donc, tu t'es mis à étudier ce mode de transport, à comprendre comment il fonctionne, quels principes il utilise, et tu en es arrivé à ces conclusions. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est comme ça que ton intérêt est né. Je sais que tu as préparé un projet sur ce sujet à l'école et que tu continues à y travailler, ou bien c'était un autre projet. C'était justement un projet en classe de quatrième. Ok. Voilà, apparemment, je m'y suis passionné peu de temps avant. Je m'y suis vraiment mis à fond. Le projet, en fait, était un exposé sur ce que sont les dirigeables, comment ils sont apparus, comment ils fonctionnent et quelles sont leurs perspectives de développement. Il y avait aussi une partie pratique. Au départ, je voulais fabriquer un dirigeable à vide avec une coque rigide et télécommandée, mais il s'est avéré ensuite que les sacs poubelles ne supporteraient pas une pression de 10 tonnes par mètre carré. J'ai un peu revu mes ambitions à la baisse et je me suis contenté d'un modèle de dirigeable en fil de fer et en tissu, non fonctionnel. C'est-à-dire de type rigide? Oui. Je le remplissais d'air ordinaire, donc c'était une sorte de maquette. Oui, juste un modèle d'exposition. Il ne volait pas, il restait simplement posé, mais il existe encore aujourd'hui. Et maintenant, en classe de première, j'ai compris que je pouvais le faire. Un véritable dirigeable capable de voler. Pas rigide, pas sous vide, mais il vole et il est télécommandé. C'est sur celui-là que tu travailles en ce moment. Oui, c'est sur celui-là que je travaille actuellement, l'enveloppe est déjà prête, même si les chats l'ont un peu abîmée. Oui, l'enveloppe est en polyéthylène. La nacelle et toute l'électronique sont déjà prêtes aussi. Il ne reste plus qu'à fabriquer l'empennage. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'en faire un. Une fois, j'ai utilisé de la mousse de 2 cm d'épaisseur parce que je n'ai rien trouvé de plus fin. Et il s'est avéré que si je ne sens pas le poids de l'empennage, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas,
parce que 200 grammes, je ne les sens pas. Mais sur le dirigeable, ça laisse sentir. Mais j'ai fabriqué un empennage de 200 grammes, ça n'a pas convenu. J'ai fait un empennage en balsa et polyéthylène. L'ossature en balsa recouverte de polyéthylène. Dont tu as fait des expériences. Oui, malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas assez solide et il s'est cassé. Voilà, maintenant j'ai enfin trouvé où acheter du polystyrène de l'épaisseur correcte, 3 mm. Et il est en cours de livraison en ce moment. Dont tu es en train d'assembler tout ça. Raconte-nous un peu comment s'est passée ta pratique ici. Tu es resté chez nous, du coup. 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Peux-tu partager, en gros, d'abord tes impressions? Comment as-tu trouvé l'ambiance, l'équipe? Qu'est-ce que tu as fait ici? Raconte-nous en quelques mots. Oui, l'équipe et le bureau sont vraiment très sympas. J'ai particulièrement beaucoup aimé la machine à café. Enfin, la première semaine et demie, j'étais avec Borodinski. C'est le département d'électronique et tout ce qui s'y rapporte. Là-bas, j'ai fabriqué un micro-espion, c'est en fait un dispositif d'écoute et un récepteur radio. Le récepteur radio fonctionne, mais de façon étrange, vraiment très étrange, mais il n'y a qu'un seul transistor dedans. C'est environ 5 fois moins que la moyenne. Sur les micro-espions, Sur les récepteurs. sur les récepteurs. Voilà. La semaine suivante, je me suis consacré à la modélisation 3D et à l'impression 3D, et c'est là que j'ai justement fabriqué certaines pièces pour l'empennage du dirigeable. Dont tu as réussi à les modéliser toi-même sur l'ordinateur, oui. Avant ça, tu avais déjà des compétences en modélisation 3D, tu avais déjà travaillé là-dedans. Eh bien, il y a très longtemps, sous une supervision très précise, étape par étape. C'était dans un établissement scolaire ou c'était plutôt une passion personnelle, disons? C'était un club de programmation, et là-bas, on a fait une petite initiation à la modélisation 3D. Voilà. Donc, en fait, je n'avais pratiquement pas d'expérience. Ce que j'avais, c'était vraiment très peu. Et j'ai fabriqué un support solide pour les gouvernes du dirigeable, c'est-à-dire les pièces essentielles qui permettront de fixer les gouvernes mobiles à l'empennage fixe. Si je comprends bien, ça. Elles iront sur ton modèle que tu es en train de développer en ce moment. Et j'ai aussi fabriqué un support pour l'empennage de ce même modèle. Elle sera donc composée de 4 plaques de mousse, et j'ai fabriqué une pièce qui va les maintenir ensemble. Tu as déjà les modèles 3D? Tu les as déjà imprimés? Oui, ils sont déjà imprimés. On pourra les emmener avec nous et les utiliser sur le modèle en fonctionnement. Oui, Génial. Est-ce que tu as pu voir le dirigeable lui-même? oui, le deuxième jour de la pratique, je suis allé à l'aérodrome de Novinky. Je n'ai pas compris, c'était le premier vol ou pas? Non, ce n'était pas le premier vol, mais c'était le dernier vol que nous avons eu à Novaki. Oh, c'est génial que les étoiles se soient alignées et que tu aies saisi cette opportunité juste au moment où nous menions les derniers essais à Novinky. Nous avons quitté cet endroit et déménageons vers un autre aérodrome. C'est donc vraiment génial que tu aies réussi, en seulement 2 semaines, à attraper ce moment, parce que ça aurait été dommage de venir en stage et de ne pas voir le dirigeable. Ce jour-là, la météo était compliquée, jusqu'au dernier moment on ne savait pas si on allait voler ou pas. Au début, il y avait du soleil, il faisait clair et il n'y avait pas de vent, mais à ce moment-là, ils ajustaient quelque chose sur le dirigeable. Si j'ai bien compris, ils finissaient le mécanisme de contrôle du vecteur de poussée. Ensuite, ils ont terminé et il s'est mis à pleuvoir et à souffler. C'était presque une tempête, mais finalement tout s'est calmé et on a quand même pu voler. Tu as pris des photos? Oui, Ça fera des souvenirs. Super. Dis-moi un peu, ton école, c'est une école ordinaire ou bien une école spécialisée, orientée vers un domaine particulier, peut-être? eh bien, j'étudie dans une école privée sans spécialisation particulière. C'est-à-dire que c'est juste une école générale, mais privée.
Il y a environ 200 élèves, les classes sont plus petites et ça permet aux gens de mieux se connaître dans la classe. Dans notre classe, on est 16. Oui, je me souviens, nous étions presque 30, du moins dans ma classe. Si j'ai bien compris, en première année, l'école offre justement la possibilité de faire un stage pratique dans différents établissements scolaires ou professionnels, n'est-ce pas? En fait, après la fin de l'année scolaire, plus précisément en première année de lycée, on doit effectuer un stage professionnel obligatoire qui dure environ 2 semaines et demie, et j'ai eu la très grande chance de pouvoir le faire ici même. C'est l'école qui s'occupe, oui, de l'organisation, c'est-à-dire qu'elle contacte directement les organismes et négocie la possibilité pour les élèves d'y faire leur stage. Oui, cette option existe aussi. Donc, l'école propose soit que les élèves s'en occupent eux-mêmes, soit elle offre son aide. Et comment, en général, ils ont réagi au fait qu'il y ait un stage dans une entreprise de dirigeables, que tu veuilles y aller. Tu as pris l'initiative d'y aller? Il n'y a pas eu de remarque du genre, peut-être que ça ne marchera pas, cherchons autre chose. Il me semble que non. Ils t'ont soutenu. Jean, super, bravo, c'est bien que tu aies trouvé l'entreprise toi-même. Beaucoup de jeunes ne savaient tout simplement pas où aller. Et pour certains, ça s'est réglé littéralement quelques jours avant le début du stage, c'est-à-dire qu'à un endroit. Ils n'ont pas été acceptés quelque part. Il a donc fallu chercher autre chose en urgence. Pour moi, de ce côté-là, tout s'est bien passé. J'ai tout de suite su où aller, j'ai tout trouvé tout de suite. Au fait, au bout de combien de temps as-tu reçu une réponse de notre entreprise? Eh bien, en gros, dans la semaine, il y a juste eu pas mal de délais, c'est-à-dire qu'au début j'ai écrit à la personne qui s'occupe de ça à l'école. Ensuite, cette personne a écrit à l'entreprise, puis l'entreprise a répondu, donc, bref, oui, j'ai eu une réponse au bout d'environ une semaine. Comment tes parents ont-ils réagi au fait qu'il faudrait aller quelque part à Moscou, envoyer leur fils faire un stage dans une sorte d'entreprise de dirigeables? Il s'avère que ça existe. Eh bien, mon père va assez souvent en déplacement à Moscou, donc ils l'ont plutôt bien pris. En plus, mes parents ont des amis et des connaissances là-bas. Globalement, c'est une expérience inhabituelle de vivre seul. En fait, c'était un peu comme une période d'essai de la vraie vie d'adulte pour moi, parce qu'il y avait à la fois le travail et la vie sans les parents, donc franchement, c'était super. Ça t'a plu, alors? C'est le plus important, oui. Personne ne vient te dire pourquoi tout le sol est recouvert d'une fine couche de chaussettes. Donc tes proches ne se sont pas plaints à ce sujet? Non. Tu as amené cette couche avec toi. Oui, D'accord. Dis-moi, à l'école, est-ce qu'il y avait d'autres projets intéressants auxquels les élèves ont participé ou des stages que certains ont fait ou font encore aujourd'hui? eh bien, en général, les projets n'étaient pas liés à des stages, c'est juste que pour moi ça s'est passé comme ça. Mais pour les projets, quelqu'un a fait un moteur à réaction à pulsation. Waouh, c'est intéressant aussi. Oui, c'est l'un des types de moteurs à réaction les plus anciens et les plus fondamentaux. Il était déjà largement et efficacement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel, c'est qu'il est très simple et qu'il n'a absolument aucune pièce mobile. Et lieutenant, break time égale 0.5 S et GT, sinon, il y avait aussi deux jeunes filles qui tournent un film d'après une nouvelle de l'écrivain Tchekhov. Voilà. Et il me semble que c'est tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, je le répète, c'est super que tu aies pris une telle initiative. C'est génial que tu aies commencé à t'intéresser aux dirigeables et que tu nous aies trouvés. Et c'est d'autant plus agréable qu'on ait eu la possibilité de t'offrir ce stage ici, dans notre entreprise. Mikhail, est-ce que tu t'es déjà un peu décidé sur ce que tu veux faire par la suite? Où aimerais-tu te voir après le lycée? Tu es en première maintenant, il te reste encore la terminale, c'est bien ça. Alors, tu as déjà réfléchi à la suite, dans quel domaine tu veux évoluer? Oui, très probablement, je vais m'orienter vers l'ingénierie dans le secteur aérospatial. C'est un domaine qui n'est pas très populaire en ce moment, il me semble. Par exemple, dans ma classe, je suis presque le seul à vouloir aller dans une filière technique.
La plupart des autres choisissent plutôt des filières littéraires. Eh bien, on verra ce que ça donnera quand les intelligences artificielles feront encore un pas en avant. Dis-moi, en classe de terminale, est-ce qu'il y a encore des stages ou bien des projets prévus qu'il faudra aussi présenter à l'école? Oui, en terminale, il y aura un stage social obligatoire. En ce moment, j'ai un stage professionnel très intéressant, c'est-à-dire que j'essaie un métier et c'est surtout centré sur mon développement personnel. Le stage social, c'est un peu comme le stage professionnel, mais le travail se fait dans des organisations qui s'occupent d'enfants, de personnes âgées ou de personnes ayant des troubles mentaux. Et puis, en hiver, il y aura la présentation du projet, justement de ce dirigeable, un projet très intéressant et novateur. Celui que tu es en train de développer en ce moment? À ce moment-là, tu l'auras probablement déjà. Oui, d'ici là, je l'aurai sans doute déjà terminé et j'aurai même eu le temps de voler avec. En fait, il est conçu pour voler en intérieur parce que, déjà, l'enveloppe étant polyéthylène, elle retient mal le gaz. Et puis, il y a le vent. Oui, le vent aussi, la pression à l'intérieur est faible. Pas le droit à l'erreur. Oui, pas le droit à l'erreur et, apparemment, un moteur trop puissant. Tu l'as déjà testé? Le dirigeable pèse 1 kg, le moteur fournit une poussée allant jusqu'à 500 grammes. Et Dia pourra-t-elle dirigeable? Oui, c'est comme les faits. C'est vraiment beaucoup, oui. Ensuite, une vidéo du vol d'essai de ce dirigeable sera publiée quelque part. Dans notre école, il y a un grand gymnase, il fait 2 étages de haut et il est vraiment immense. On dirait qu'il est parfait pour faire voler un tel dirigeable. Même la Nova 01 pourrait probablement y voler. Donc, c'est là-bas que tu vas faire la démonstration? Oui, très probablement. Et il y aura une présentation là-bas, n'est-ce pas? Non, la présentation aura lieu dans une autre salle, mais j'espère que nous pourrons également l'Y faire voler. Super. Quelle tâche lui assignes-tu pour qu'il vole comme un éclair? Juste pour qu'il puisse voler et être contrôlé. Super. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre, Michael? Et lieutenant, break time égale 0.5 S. Et GT, outre l'ingénierie, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie de tous les jours? Peut-être le sport ou des loisirs variés. Eh bien, en tant que passe-temps, je suppose que cela a à voir avec l'ingénierie, mais j'aime ce truc appelé Arduino. C'est un microcontrôleur et en fait, une base de composants qui permet, à partir d'éléments vendus dans le commerce et qui ne coûtent pas très cher, d'assembler, en gros, n'importe quoi. Ça va, disons, des dirigeables. D'ailleurs, mon dirigeable est justement basé sur Arduino jusqu'à, je ne sais pas, un ordinateur de jeu. Et l'expérience avec cet Arduino, donc avec l'électronique, tu l'as acquise à l'école ou bien est-ce un intérêt purement personnel? Tu t'es vraiment formé tout seul là-dedans. Eh bien, avant tout, c'est à cause du projet que je m'y suis intéressé. Le dirigeable? Oui, à cause du dirigeable. Donc ce sont des compétences et des connaissances nécessaires qu'il a fallu acquérir pour pouvoir réaliser ce projet? En fait, ce projet a vraiment et profondément changé la direction de mes centres d'intérêt. Avant ce projet, c'était surtout des choses liées aux jeux vidéo, comme par exemple Minecraft. En ce moment précis, dans le cadre du travail sur le projet en cours, cela concerne plutôt quelque chose d'essentiel lié à l'électrotechnique et au moteur à réaction, des domaines techniques très spécifiques. Tu aimes la vitesse? Oui, Peut-être que le prochain dirigeable sera déjà à propulsion par réaction? en fait, tous les dirigeables fonctionnent sur le principe de la propulsion à réaction parce qu'ils expulsent de l'air d'un côté et avancent de l'autre. C'est donc le principe du mouvement réactif. Tu parles souvent de ton projet, tu partages avec quelqu'un le fait que tu construis un dirigeable chez toi. Non, je n'en parle pas très souvent. Et quand on en vient à parler de ce type de transport, à quelle réaction fais-tu le plus souvent face? Comment les gens perçoivent-ils ce sujet en général? Et quelles sont leurs opinions et leurs sentiments profonds à ce propos? Est-ce que tu dois souvent discuter de ce sujet?
Oui, assez souvent. La plupart du temps, les gens demandent à quoi ça sert. On vit bien sans dirigeable aujourd'hui, tout va bien, voilà. Mais, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, donc oui, les dirigeables pourraient tout améliorer. Est-ce que tu prévois de développer davantage ce projet, peut-être? Celui-ci en particulier, probablement pas. J'ai même très envie de tout refaire encore une fois, oui, mais les délais sont serrés, donc j'aurai sans doute pas le temps. Mais, avec le recul, je peux dire que j'ai fait tout un tas d'erreurs. On ne peut pas s'en passer. Mais ce sont elles qui t'ont rendu meilleur et expérimenté. Oui, par exemple, j'ai complètement ignoré le poids de l'empennage lors du calcul de la flottabilité du dirigeable. Ensuite, il s'est avéré que respecter les 50 grammes restants était assez difficile, voire même un véritable défi à relever, ce qui a posé un problème considérable. Mais heureusement, j'avais prévu pas mal de lest, donc, normalement, ça devrait voler. J'ai bien compensé. En plus, la poussée de tes hélices est assez forte, donc même s'il est un peu trop lourd, ce qui est normal pour un dirigeable, grâce au moteur, il décollera sans problème. Et lieutenant, break time égale 0.5 s GT. Oui, c'est vrai. Et puis, en ce moment, je n'ai qu'un seul moteur fixe sur le dirigeable. En plus, comme je l'ai déjà dit, il est vraiment puissant pour un dirigeable de cette taille. Donc, si je devais refaire un projet comme celui-là, je mettrais probablement 4 petits moteurs, peu puissants, et j'ajouterais la gestion du vecteur de poussée. Pour pouvoir bien manœuvrer, oui. Est-ce que tu as, disons, des pistes ou des idées pour un futur proche, un autre projet intéressant à réaliser? Peut-être que ce ne sera pas forcément un dirigeable, mais tu regardes déjà dans une certaine direction? Eh bien, ce serait intéressant de faire un avion. Ou bien une fusée? Mais en premier lieu, un avion, parce que je pense que c'est une expérience sympa de piloter quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est une chose d'avoir des quadricoptères qui obéissent simplement et bêtement aux commandes de la télécommande en les exécutant précisément. Et c'en est une autre d'avoir un avion qui a ses propres particularités de comportement, il y a les surcharges, l'angle d'attaque critique, et ainsi de suite. Oui, je pense que ce serait une expérience intéressante. Oui. Au départ, je voulais justement faire un projet autour d'un avion, c'est-à-dire construire un avion radiocommandé, mais ensuite j'ai décidé qu'un dirigeable, c'était plus cool. Je suis d'accord. Oui, au moins, c'est bien plus intéressant, il n'y en a pas en ce moment, et ce serait génial de le réaliser. Eh bien, avec l'avion, le problème, c'est que j'aurais eu vraiment du mal à faire quelque chose de mieux que les modèles industriels actuels. Je voulais quand même le faire de mes propres mains. Oui, je voulais que ce soit quelque chose de spécial, d'inhabituel, quelque chose qui n'existe pas encore. Et les dirigeables, justement, il y en a, mais très peu. Et puis, si on y regarde de plus près, les dirigeables sont assez simples dans leur conception pour pouvoir être assemblés. Même s'il y a pas mal d'ingénierie, surtout si on s'attaque à de grands modèles, pour un projet scolaire, je pense que c'est vraiment la meilleure option, surtout si le sujet te passionne. En plus, avec un dirigeable, il n'y a pas du tout besoin de faire des simulations aérodynamiques excessivement compliquées, il suffit juste d'équilibrer précisément le poids pour qu'il puisse voler bien droit et de lui donner une forme à peu près suffisamment profilée pour assurer une bonne stabilité. Alors qu'avec un avion, il faut soit passer par énormément d'essais et d'erreurs, soit faire des simulations complexes, etc. Là, on parle carrément d'un gros projet. Mais peut-être que tu en arriveras là aussi. Oui, Pourquoi pas donc? Bon, Michael, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Je te remercie d'être venu. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation à donner aux jeunes débutants qui s'intéressent aussi à l'ingénierie? Peut-être qu'il y a quelques mots que tu voudrais leur adresser en ce moment. oui, j'ai bien quelque chose à dire. Alors, tout d'abord, les condensateurs, c'est vraiment, vraiment utile. Honnêtement,
Je ne comprenais pas à quoi ils servaient ni quel était leur intérêt. Enfin, je comprenais le principe de fonctionnement, mais je ne voyais pas pourquoi on les utilisait. Voilà. Et puis il m'est arrivé une situation, le code était écrit, les composants étaient là, le servomoteur était là, l'Arduino aussi, ça fonctionnait 5 secondes, puis ça s'éteignait. J'ai passé plusieurs mois à essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi ça s'éteignait, et finalement il s'est avéré qu'il y avait des dépassements momentanés de la puissance admissible. Et c'est justement le condensateur qui a permis de régler ce problème. Je peux aussi dire qu'il ne faut pas abandonner, car rien ne tombe en panne sans raison, il y a toujours une cause, et on peut la trouver. Et lieutenant, break time égale 0.5 s et GT. Et puis, Internet c'est tout. Oui, l'essentiel, c'est de savoir poser les bonnes questions. Voilà. Donc, les amis, les condensateurs, c'est important. Ne baissez jamais les bras et apprenez à utiliser Internet. Pour résumer, Misha, encore merci à toi d'avoir rejoint notre équipe et de t'intéresser aux dirigeables. Je ne serais pas surpris que, dans un avenir proche, on te voit parmi les membres de notre équipe, on t'accueillera avec plaisir et on sera ravi de te revoir. Si tu passes par Moscou, n'hésite pas à venir nous voir, tu seras toujours le bienvenu. À très bientôt. Oui, je veux aussi remercier énormément l'équipe des Aeronova pour cette opportunité, parce que c'est probablement l'endroit le plus intéressant pour faire un stage parmi tous ceux que je peux imaginer. Et bien sûr, participer à un vol d'essai de dirigeables et à la conception de dirigeables, c'est vraiment passionnant. Génial. Super. Je suis content que tu sois satisfait. Reviens nous voir. Je reviendrai. Allez, prends soin de toi.